Aujourd'hui, j'ai rencontré un jeune qui est en train de faire un travail extraordinaire. Il a démarré cette activité avec 1800 francs CFA. Je dis très bien 1800 francs CFA. Il a investi 1800 francs CFA dans l'élevage. Aujourd'hui, il a plus de 50 têtes de lapin. Je dis, il a plus de 200 poulets Goliath, cailles et dindons et dindes. Et même grâce à cette activité, il a investi dans une pondeuse. Il s'est acquis une pondeuse, une mini pondeuse. Et il l'a démarré il n'y a pas longtemps. En l'espace d'un an, moins d'un an, je dis, en l'espace de moins d'un an, il a fait cet exploit. Si ça a marché pour lui, ça marchera aussi pour vous. S'il avait 1800 francs, il a démarré cette activité et il est à ce stade-là aujourd'hui, ça va marcher aussi pour vous. Le succès a une formule très simple. Vous mettez vos pas dans les pas de ceux qui ont déjà réussi et c'est fini. Et ça va marcher pour vous. Donc, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et vous allez découvrir ses secrets. Il va nous expliquer du début jusqu'à la fin et vous allez voir comment il a organisé chaque chose. Et il va nous expliquer quels sont ses secrets, quelles sont ses difficultés, combien il gagne, quel est le montant du chiffre d'affaires qu'il réalise. Si vous investissez dans l'élevage, vous allez devenir vachement riche. Suivez le jingle. Monsieur, présentez-vous. Oui, bonjour, je m'appelle JJ Eli. Je suis un agronome. J'ai fait la position et la santé animale. Donc, ici, je fais actuellement l'élevage des volailles et puis la cuniculture, ce qui veut dire l'élevage des lapins. Est-ce que vous avez été dans une école de formation pour apprendre l'élevage et l'agriculture? Bon, chez moi, je dirais que c'est un don parce que je faisais l'élevage depuis la classe de CE1, je disais. Donc, après le BPC, j'ai déposé les dossiers à l'école, à Sékou de moins, à Sékou, le lycée agricole Mendy de Sékou. Donc, je me suis formé avant de commencer par faire l'élevage proprement dit. J'ai le DEAT et j'ai soutenu en production et la santé animale. Bon, dites-nous exactement avec combien vous avez commencé et où est-ce que vous avez trouvé cet argent-là? Bon, mon papa il est soudeur, donc j'ai l'habitude de l'aider. J'ai l'habitude de l'aider, donc en travaillant avec lui, j'ai trouvé quelques miettes, 2000 francs. J'ai pris les Goliathos. Qu'est-ce que vous appelez Goliathos? Les Goliathos, c'est les petits de Goliath. Je les ai pris le jour, c'est à 600 francs, on vend ça. Donc j'ai pris 3. J'ai pris 3 que j'ai élevés. J'ai pris la provence de premier âge qui est à 400 francs chez nous. J'ai pris ça et puis je les ai démarrés. J'ai commencé par les chauffer et après un mois, j'ai des poulets. Des poulets proprement dit. Ok, donc si je comprends bien, vous avez commencé avec moins de 2000 francs, c'est ça? Ou bien avec moins de 3000? Quand on fait le récapitulatif, vous avez pris combien de Goliath? Les petits poussins là, vous avez pris combien? J'ai pris 3. L'unité est à combien? L'unité à 600. L'unité est à 600, ça fait 1800. Les 3, ça fait 1800. Et après? Donc, à la suite, dans leur croissance, j'ai vu que bon, il y a 2 femelles et un mâle. Donc les 2 femelles ont commencé par pondre. Mais excusez-moi, attendez. Vous avez commencé avec 1800. Est-ce que c'est ça ou bien il y a eu d'autres dépenses en plus? J'ai commencé avec 1800. Vous avez commencé avec 1800, pas faire le levage. Avec les amis, vous voyez, avec 1800, on peut commencer un business, on peut commencer une activité. Et Monsieur Eli est une preuve vivante. Il est en train de nous démontrer ici qu'il a commencé cette activité avec 1800. Ok, vous avez commencé avec 1800, mais aujourd'hui, où en êtes-vous? Bon, disons le janvier et les décembre passés, j'en ai vendu plus de 400 000 francs. Attendez. Vous avez commencé en quelle année cette activité-là? J'ai commencé l'année passée. L'année passée? Oui. Vous avez commencé en 2022? Oui. En 2022. Donc, est-ce que ça fait déjà un an?
Bon, ça fait pratiquement 1 an. Avec les 1800 jusqu'à aujourd'hui, comment ça a évolué? Combien vous avez produit? Je ne sais pas si vous voyez, quand vous avez acheté les trois Goliath, comment ça s'est passé? Vous avez chauffé ça et ça a commencé par pondre, je ne sais pas. Oui, bon, lorsque je les ai achetés, ils sont en un jour. Je les ai chauffés pendant 3 semaines. Donc, après 3 semaines, ils ont fini le chauffage. Donc, lorsqu'ils ont fini le chauffage, j'ai passé à la croissance d'eux. Donc, j'ai commencé par les donner de nourriture. Et puis, j'ai commencé par les déparasiter jusqu'à ce qu'ils ont 6 mois. Donc, à 6 mois, ils ont commencé par faire des œufs. Et puis, c'est ces œufs maintenant, je vais maintenant incuber pour avoir maintenant des petits goliathos comme ceux que j'avais pris. Et c'est ça maintenant qui ont donné la bonne viande que je vends pendant la fête. Ah, waouh. Maintenant, la nourriture que vous achetez là, ça coûte combien? Oui, la nourriture, il y a des nourritures des petits et il y a la nourriture des grands. Pour les petits, je vois que pour les petits, c'est plus coûteux que pour les grands. Les petits, c'est à 400 francs pour la première âge, pour la toute, pour démarrer, c'est à 400 francs. On prend le kilo de la nourriture. Donc lorsque tu évolues, le prix diminue. Et plus les sujets ont de croissance, plus la consommation, les dépenses diminuent. Ok, parfait. Donc c'est ça. Ok, donc plus les poussins grandissent, plus les dépenses diminuent. Ok. Maintenant, vous avez dit après 1 an, vous avez fait un chiffre d'affaires de 400 000. Ça nous intéresse. Comment ça s'est passé? Bon, les 400 000 francs, je ne dirais pas que c'est seulement dans le domaine de la volaille, je l'ai acquéri parce que j'ai encore pris 2 femelles de lapin et 1 mâle. Donc c'est les 2 qui m'ont apporté cette somme. Ouais, en moins de 6 mois. Je dirais. Moins de 6 mois. Donc en plus des poussins, vous avez élevé encore des lapins. Les lapins, et c'est les 2 cumulés, lapins et les poussins, la volaille, qui vous ont donné un chiffre d'affaires de 400 000 francs. Waouh! Et quel usage vous avez fait de ces 400 000? Bon, c'est avec les 400 000 maintenant, j'ai pris beaucoup de cages. J'ai pris les cages et puis avant, je n'avais pas de l'incubateur, ce qui éclore moi mes œufs. Et c'est maintenant, je l'ai eu. Je l'ai eu par l'argent. Donc j'ai pris moi-même mon incubateur. Donc maintenant j'ai mon incubateur et je peux éclore mes œufs en tout moment. Bon, qu'est-ce que vous appelez incubateur? Bon, c'est la machine couveuse qui permet de couvrir les œufs et puis de les éclorer. Donc avec ce chiffre d'affaires que vous avez réalisé, vous l'avez réinvesti. Vous avez réinvesti ce chiffre d'affaires-là, je dirais ce bénéfice-là dans votre activité. C'est ça qui vous a permis d'acheter un incubateur pour clore vos œufs, c'est ça? Oui. Parfait. Et aujourd'hui, vous avez un incubateur? Oui, j'en ai. Ok. Mais actuellement, bon, est-ce qu'on peut estimer le nombre de lapins et de volailles que vous avez aujourd'hui? Bon, j'ai pas moins de 50 lapins. Wow. Oui, parce que dans la fête, j'en ai vendu. Donc, j'ai diminué l'effectif. Vous voyez, j'ai engraissé des lapins et puis je les ai vendus. Donc, il y a des reproducteurs qui sont là actuellement et ils produisent encore d'autres enfants pour la fête prochaine. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour les volailles aussi, j'ai encore des petits goliathos, pas moins de 100. Donc, actuellement, donc c'est un peu ça. Ok. Maintenant, et un lapin, en termes de production, vous revient à combien? Et le prix de vente, c'est combien? Pour qu'on puisse savoir quel est le bénéfice que vous gagnez par lapin. Oui, bon, les lapins, si tu as une bonne lapine, elle te met bas. Dans 3 mois, elle te fait 2000 bas. Ça veut dire quoi? 2000 bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle met bas 2 fois dans 3 mois. Donc la gestation d'un lapin, ça fait 1 mois. Donc après
après un mois, si tu la couples aujourd'hui, après un mois, elle peut mettre bas. Si elle met bas, juste après 2 semaines, tu peux la coupler. Et si elle est bien nourrie, même le même jour, tu peux la coupler. Bon, c'est un thème technique, même bas là, ça veut dire quoi? Oui, comme bon, on va utiliser les thèmes terre à terre, accouchement. C'est l'accouchement. L'accouchement, ok. Oui, ici, Cet emplacement, est-ce que tu paies par mois ou bien comment ça se passe? non, ici c'est chez moi. C'est chez moi que je fais la clinique, je fais l'élevage. Donc ici, nous sommes à la pinière. Nous sommes à la pinière. Je ne paye rien ici. Ok. Donc ce sont chez tes parents? Ce sont chez mes parents. Ok, ok. Donc, et tu as pris un espace pour faire cette activité, pour faire sur cette activité-là. Ok. Bon, est-ce que tu peux nous montrer tes lapins? Parce que je vois qu'il y a plusieurs cages ici. Je vois qu'il y a plusieurs cages. Est-ce que tu peux nous montrer tes lapins là? Parce que je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 cages ici. Et il y a 50 lapins dedans, ça. Oui. Ok, donc il faut. Où sont les femelles? Celle-là, c'est une femelle reproductrice. Oui. Ce sont les lapins. Oui. La cage là, c'est une cage d'engraissement. Les lapins sont ensemble accumulés ici. Ok. Une cage là, après sont accumulés. Ok. Ça, c'est une femelle reproductrice. Une femelle reproductrice. Oui. Celle-là, c'est la femelle reproductrice aussi. Ok. Ça, c'est une mère lapine. Ok, et les tout petits, C'est les lapéros. les lapéros. Ce sont les femelles qui ont donné naissance à ces lapéros là. Oui. Ok, d'accord. Donc on les met, tu les as mis à part. Il y a une mère à côté. Oui, elle a avec ses enfants. Elle est avec ses enfants là. Parfait. Ok. Donc maintenant, ces lapins là, ils sont prêts à être vendus ou bien? Ce que je vois ici. Bon, ça, c'est les mères. Oui, c'est les mères. Donc, tu ne les vends pas? Non, les mères ne les vendent pas. C'est eux maintenant qui produisent les lapéros pour qu'on puisse les engraisser et les vendre après. Et ceux-ci? C'est l'apéro engraissé. Donc c'est à vendre, c'est ça? C'est à vendre. Ok. Et l'unité, c'est à combien? Ceux-là, maintenant, l'unité, c'est à 4 000 francs. 4 000. On peut manger ça déjà, c'est ça? Oui, on peut manger. Oui. 4 000 francs. Ok. Et ceux-ci? Ce sont les femelles. Oui. Ok. Ça aussi, c'est une femelle. Oui, c'est une femelle. Et nous sommes au niveau de la cage des cailles, c'est ça? Oui, des cailles. Parlez-nous un peu des cailles. C'est consommable déjà ou bien? Oui, ceux-là, c'est des femelles, c'est des reproducteurs. C'est des reproducteurs qui sont là. Ils sont là, ils vont donner des œufs, œufs fertiles. Ok. Ça veut dire les œufs qui portent des enfants. Et puis, on va les éclorer après. Ok. Mais, ok. C'est les enfants, les cailletos. Ah, les cailletos. Oui, les cailletos qui sont là. Ok. Ils sont déjà là à 3 semaines d'âge. 3 semaines d'âge. Oui. Celui-ci, il est timide un peu là. Celui qui est dans le coin là-bas. Là. Il n'est pas timide. Il n'est pas timide. Ok. Donc ça fait combien ça prend combien de temps? C'est pas combien de mois ça fait pour que ils grandissent et pour que ça soit vendable? Ouais. Ok. Déjà à 2 mois, ça commence par déjà prendre. Ce qui veut dire qu'à 2 mois, on peut déjà vendre. À 2 mois, vous pouvez déjà vendre ça. Ok. Et l'unité, c'est à combien? Bon, les cailletos, déjà le jour, c'est à 500 francs. Donc, pour vendre consommable, pour la consommation, déjà 2000. 2000 la consommation. Donc, si j'ai acheté ça maintenant, c'est 2000. Ok. 2000. Parfait. Maintenant, il y a les pousses. Ça, c'est quoi? Il y a des poussins là. Des poussins d'indono. Des dindonos. Oui. Il y a des dindonos, des poussins qui sont là. Ok, c'est un mélange. Oui, c'est un mélange. Pourquoi ce mélange-là? Bon, comme c'est des volailles, ok. On les met ensemble. Ok, ils grandissent ensemble. Ils grandissent ensemble. Ok, et ceux-ci? Ceux-là, ce sont
il y a là un mélange de coquelets et puis de Goliath. De coquelets de Goliath. Oui. C'est à vendre, c'est ça? Bon, oui, c'est à vendre. Et c'est à combien le prix? C'est à 5000 francs. L'unité? Ok, 5000 unités. 5000 francs. Ok. Là, pour les fêtes, bon, si moi je viens ici, je peux m'en procurer de ça? Oui, il y a des bonnes viandes ici dans la fête. Ok, parfait. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans cette activité? Bon, on sait déjà que faire une solution animale, c'est une volonté. Oui, parce que tu sais que tous les jours, tu dois te sacrifier pour des animaux. Le matin, tu dois venir les saluer en leur donnant des feuilles et de bonbonnes. Oui. Les servir de l'eau chaque jour, propre, de l'eau propre. Oui. Nettoyer leur mangeoire et abreuvoir avant de les servir à manger. Tu sais que ça, c'est un travail quotidien que tu dois faire. Donc, peut-être non, c'est pas une difficulté pour moi parce que c'est déjà mon travail de tous les jours. Donc, je suis déjà habitué à le faire. Okay. Donc, au début, c'est un peu difficile, mais à la suite, c'est que si tu ne le fais pas, tu es gêné. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Secondo, la difficulté, c'est le nettoyage. Pour nettoyer, il y a encore un peu de difficulté parce que tu dois le faire sans à peu près. Tu dois le faire bien. Maintenant, est-ce qu'il arrive que tu connaisses des pertes dans tes animaux? Est-ce qu'il y a souvent des pertes? Est-ce que il y a certains qui meurent ou bien quand tu commences à... Je sais pas, hein? Bon. Par moment, il y a pourtant tu fais des nettoyages et puis tu fais l'entretien. Pourtant, il y a quelques-uns qui vont tomber malades. Okay. Et tu les soignes? Et on les soigne. D'accord. Donc c'est pour cela d'ailleurs j'ai fait la formation. Okay. Maintenant, est-ce que tu as des marchés d'épouillement de tes animaux? Oui, j'ai des hôtels là, j'ai des hôtels et puis je livre des lapins. À part ça, j'ai encore des clients personnels qui viennent à la maison chercher des lapins. Ok. Donc par mois, tu fais jusqu'à combien de chiffre d'affaires en moyenne? Ou bien, je ne sais pas si tu vois, par mois, tu fais combien la moyenne de chiffre d'affaires que tu fais, de ventes que tu fais? Bon, par mois. Tout confondu. Volaille et lapin. Bon, volaille, lapin, disons 180 000. 180 000 francs par mois. Oui. Et est-ce que vous avez un mot à adresser aux jeunes qui sont à la maison, aux jeunes qui ne font actuellement rien, ou bien aux jeunes qui ont un peu de moyens, ou bien qui se disent qu'ils n'ont pas de moyens? Qu'est-ce que vous avez à leur adresser? Bon, moi je vais leur dire que les moyens, il ne faut pas chercher des moyens, vous voyez, avant de commencer quelque chose. Si tu as quelque chose, ce n'est pas forcément dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage, mais si tu as de vision, il faut faire tout possible à l'atteindre. Vous voyez, il ne faut pas chercher à avoir beaucoup de financement avant de commencer. On peut commencer à petits coups et ça peut donner grand. Oui. Ok. C'est ce que je veux. Ok. Maintenant, est-ce que vous pensez que cette activité peut nourrir son homme? Oui, ça peut nourrir. Ça peut te faire devenir même immensement riche. Immensement riche. Oui. Ok, parfait. De toute façon, vous êtes sur la bonne voie parce que tout ce que je vois ici déjà, c'est de bons investissements et je pense que la rentabilité n'est pas mal. La rentabilité est très élevée et un homme peut vivre facilement de ça.